Merci, Saint-Esprit, d'être là. Merci, Saint-Esprit, d'être le Dieu qui sauve, le Dieu qui est avec nous, celui qui nous montre le chemin, celui qui vient au travers de la parole être la lumière sur nos champs sentiers. Au travers de cette année 2024, Seigneur, tu as été Ebenezer. Tu nous as secourus et nous avons vu ta main dans notre vie. Juste de nous avoir gardés en vie jusqu'aujourd'hui, c'est une preuve de grâce. C'est une preuve que tu es là et que tu nous accompagnes. Nous avons fait face aux difficultés dans l'année 2024, mais tu nous as secourus. Pour preuve, nous sommes là aujourd'hui, connectés à ce temps d'enseignement pour terminer l'année 2024 pour ta gloire. Merci Seigneur pour toutes les personnes connectées. Merci Seigneur pour tous ceux que tu as suscités dans ce mois de décembre à rejoindre ce programme. Merci Seigneur pour ceux que tu vas amener à nous dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Merci Seigneur, tout est grâce. Nous voulons soumettre Seigneur à l'autorité du nom de Jésus tout esprit d'opposition, tout esprit de distraction qui voudrait se lever contre ce temps d'étirement spirituel des enfants de Dieu. Nous le lions par l'autorité qui nous est conférée au travers de l'œuvre de la croix, afin que ces esprits se taisent et que seul notre Dieu prenne place, seul le Saint-Esprit prenne place et enseigne ses enfants. Seul le Saint-Esprit prenne place et relâche une parole pour une personne particulière et que personne ne se connecte ici à ce lieu et reparte comme il est venu. Seigneur, nous demandons la transformation des cœurs. Seigneur, nous demandons l'étirement spirituel. Seigneur, nous demandons le discernement spirituel. Seigneur, nous demandons la prospérité à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, waouh, merci d'être connectés ce matin pour ce temps d'enseignement. Je suis tellement contente d'apporter la parole aujourd'hui par la grâce de Dieu et je suis tellement heureuse parce que c'est l'aboutissement d'un long processus. La saison dans laquelle nous sommes a commencé précisément de, au mois d'août 2024. Au mois d'août, le Seigneur avait donné sa parole. Levez-vous et osez lever de gros projets. Osez lever de gros projets. Ne dérangez plus Dieu avec de petits projets. Au mois de septembre, pendant les 7 jours, le Seigneur nous a conduits dans un début de processus où il disait, va avec ce que tu as. Pour faire ces grandes choses, tu n'as pas besoin d'avoir tout au complet. Tu as besoin de commencer avec ce que tu as. Alors, nous nous sommes étirés et j'espère que vous avez commencé avec ce que vous avez à ce moment-là. Au mois d'octobre, le Seigneur nous avait fait un genre de stop. Arrête, réfléchis, répands-toi et marche léger. On était allé vers la repentance. Il nous a parlé des compromissions cachées. Allez vous repentir même de ce que vous avez fait en imaginant que vous faisiez du bien, mais pourtant vous étiez en train de faire quelque chose de pas correct. Genre, tu te lèves, tu crois que tu fais du bien à quelqu'un, mais tu es quand même en train de mentir pour lui faire du bien. Tu es quand même en train de signer un faux document pour lui faire du bien. C'est de la compromission cachée. Le Seigneur a attiré notre attention là-dessus et nous nous sommes repentis pour ceux qui ont senti dans leur cœur que c'était nécessaire. Au mois de novembre, le Seigneur nous a dit, waouh, le Seigneur nous a dit au mois de novembre, mettez-moi donc à l'épreuve. Mettez-moi donc à l'épreuve. Nous sommes allés pour demander avec audace. Et nous avons vu combien nous avons été bénis,
au mois de décembre, au mois de novembre, pendant ces enseignements-là, nous avons vu des témoignages éloquents, mais à la hauteur de la gloire de notre Dieu. Et ce mois de décembre, finalement, bien-aimé, le Seigneur nous demande d'apprendre à bâtir sur le roc. Maintenant qu'il nous a dit de le mettre à l'épreuve, d'oser demander, il nous donne la possibilité d'avoir des témoignages éloquents avec lui. Apprenons donc à bâtir sur le roc. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie de bisounours. Ce mois, nous allons manger ce qu'on appelle de la nourriture solide. Nous allons voir ces types de protocoles, ces choses que nous sommes quand même obligés, responsables de faire pour pouvoir bâtir sur le roc avec le Seigneur. Fini cette vie chrétienne où on croit en un Dieu Père Noël qui fait tout ce que nous demandons, à qui nous apportons notre liste d'épicerie. Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, fais cela, oubliant qu'il nous a déployés pour être responsables, pour faire des choses avant d'obtenir des choses. Nous allons nous éveiller sur nos responsabilités ce mois de décembre pour entrer dans la nouvelle année avec une nouvelle audace, pour entrer dans la nouvelle année avec un nouveau zèle et aller bâtir véritablement sur le roc. Bien-aimé, je te dis aujourd'hui que ce que tu demandes à tue-tête à Dieu de faire pour toi, il l'a déjà accompli. Eh oui, il l'a déjà accompli. À la croix, lorsque Jésus a payé du prix de son sang, il a dit tout est accompli. Il avait tout accompli. Ce qui nous reste, c'est de déployer le protocole qu'il faut pour aller chercher ce qui est à nous, pour manifester ce que Jésus a racheté pour nous au prix de son sang sur la croix. La première chose sur laquelle je vais attirer notre attention aujourd'hui, et c'est la base, c'est l'usage de notre langue. Bien aimé, le thème d'aujourd'hui, contrôle ta langue. Contrôle ta langue. C'est une directive puissante. Contrôle ta langue. En Proverbe 13 au verset 3, le Seigneur dit, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. De ta bouche, Dieu veut entendre des paroles positives, des paroles douces, des paroles sages, des paroles de soutien, des paroles de paix dans ton environnement, des paroles qui relèvent les autres du tréfonds de leur désespoir, des paroles qui édifient le monde, des paroles de bénédiction, bien-aimée, des paroles de joie et de réconfort, des paroles qui te font à toi-même du bien et qui fait du bien aux autres. Mais j'ai une question pour toi. Si on devrait mettre comme un film à regarder tout ce que tu as dit dans les 2 dernières semaines, aurais-tu honte de regarder ce film? Aurais-tu honte? Si on devait projeter comme un film toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche dans les 2 dernières semaines, te sentiras-tu honteuse de ce que tu as dû prononcer, de ce que tu as adressé à tes enfants, de ce que tu as adressé à ton mari comme parole, à ta femme, à un ami, à un collègue? Proverbe 18, verset 21. La parole dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits.
Si tu manies ta langue comme il faut, tu en mangeras des bons fruits. Et si tu fais mauvais usage de ta langue, eh bien, tu mangeras les mauvais fruits. Tes paroles peuvent bâtir, créer, ressusciter, guérir ou détruire, anéantir, bloquer. Tu dois donc veiller sur tes paroles. Tu dois mesurer tes propos. Tu dois réfléchir avant de parler. Tu dois ouvrir la bouche avec sagesse, comme il est dit dans Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Est-ce que on pourrait dire ceci de toi? Que tu ouvres ta bouche avec sagesse et que des instructions aimables sont sur ta langue comme enfant de Dieu. Bien-aimé, ne parle plus sous l'effet de la colère dès maintenant. Vous savez, ça fait 3 ans que j'enseigne dans ce groupe sur la colère, le non-pardon, les jalousies, les rancunes, toutes ces choses qui empestent notre cœur et nous empêchent de prospérer. En effet, c'est de l'abondance de ton cœur que tu parles. Lorsque tu donnes des paroles de colère, ça veut tout simplement dire que ton cœur est rempli de colère. Lorsque tu donnes des paroles méchantes, ça exprime combien ton cœur est rempli de méchanceté. Tes paroles reflètent tes pensées. Dieu désire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de tes pensées. Ça, c'est Philippiens 4 au verset 8. Alors, tes pensées doivent donc être saines. Attention à tout ce que tu prononces. Attention à ce que tu dis de toi-même et des autres, parce que tu crées une réalité. Nous sommes les seuls êtres humains, les seuls êtres, pardon, de la création à qui Dieu a donné le pouvoir de la parole, l'usage de cet outil avec lequel lui-même il a créé le monde. Dieu a créé tout avec la parole. Et nous sommes les seuls êtres qu'il a voulu faire de peu semblables à lui. Nous donnons ce pouvoir de la création au travers de notre petit gouvernail qui est la langue. Mais à quoi te sert ta langue? À crier sur tes enfants? À hurler sur les amis? À médire dans le dos des autres? À prononcer des paroles de jalousie? À maudire? C'est à ça que ta langue te sert? Faisons attention. Nous sommes pour la plupart d'accord pour estimer que nous devions davantage réfléchir avant de parler. Dans Jacques 1 au verset 19, le Seigneur dit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Eh bien, bien-aimé, c'est pas seulement le développement personnel qui le dit. Moi, je vous l'ai souvent dit, la Bible est le meilleur outil de développement personnel qui existe. Que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Observez avec moi que même pour nous créer
Dieu nous a donné deux oreilles et une seule bouche. Eh bien, c'est parce qu'il fallait écouter plus qu'on ne parle. Mais comment tu peux parler plus que tu n'écoutes alors que tu as juste une bouche et deux oreilles? Pourquoi? Nos paroles ont un pouvoir et nous devons nous en rendre compte. La parole dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nos paroles révèlent ce qui est au fond de notre cœur. Elles montrent le véritable caractère que nous avons et le niveau de maturité spirituelle que nous avons. Ta capacité à bâtir sur des fondations solides équivaut à la hauteur de ta maturité spirituelle. Si tu prêtes attention à ce que tu dis, tu découvriras certaines vérités te concernant, concernant ton caractère. L'épître de Jacques a beaucoup à dire sur les paroles qui sortent de notre bouche. Et je vais vous inviter à prendre plaisir à lire l'épître de Jacques. Nous lisons dans Jacques 3 au verset 2 que celui qui est capable de maîtriser sa langue et de ne jamais commettre d'écart de langage est capable de contrôler toute sa vie. Cela veut dire que ce que nous disons détermine notre direction dans la vie. Nos paroles sont en accord, soit en contradiction avec la parole de Dieu et son plan. Et lorsque nos paroles sont en contradiction avec le plan de Dieu, nous allons tout droit vers la chute. La parole de Dieu dit que celui qui bâtit en dehors de Dieu bâtit en vain. Pour bâtir donc sur le roc, nous devons nous assurer d'être dans le plan de Dieu. Ce que tu fais est-il dans le plan de Dieu dans ta vie? Dans le verset 4 à 10, Jacques développe son argumentation. Il compare la langue au mort dans la bouche d'un cheval. Ce petit bout de métal dirige l'animal tout entier. De même, le gouvernail d'un navire, ce petit outil, dirige le navire qui est tout un gros bâtiment et détermine sa course. Il en va de même pour notre langue. Et de ce fait, notre petite langue dans la bouche qui représente notre principal problème dans la vie. C'est notre langue qui est le problème et non les finances. Parfois, nous allons accuser les finances. Commence à examiner ce que dit ta bouche de toi, ce que dit ta bouche des autres. Ton problème n'est ni les finances, ni les autres, ni le travail ou encore le monde. Regarde ce que tu dis de toi. Est-ce que tu dis des choses qui te valorisent toi-même? Est-ce que tu dis des choses qui valorisent les autres? Ce que veut montrer Jacques dans ces versets, c'est que notre langue détermine le cours de notre vie. Toute petite qu'elle soit, elle peut causer d'énormes dégâts. Le diable se sert souvent de notre langue pour faire beaucoup de mal, pour faire du mal d'abord à nous-mêmes et pour faire du mal aux autres. Chaque fois que tu dis ou tu ouvres ta bouche pour dire combien tu es incapable, pour dire combien le succès n'est pas pour toi, le succès est pour les autres, pour dire combien tu ne réussiras jamais, pour dire combien euh, tu, tu n'aimes pas la personne que tu vois dans le miroir. Chaque fois que tu dis ces choses de ta propre vie,
ben, tu es en train de tomber dans le piège de l'ennemi pour t'auto-détruire, en fait. Parce que ce que tu proclames de toi, c'est ce que tu vas être. Et cette même petite langue détruit les autres. Quand tu dis du mal des autres, quand tu crées du trouble dans la vie des autres par tes faux témoignages, demandons de l'aide à Dieu pour nous aider à dompter notre langue. Je suis convaincue que le Saint-Esprit essaie toujours de nous aider et de nous diriger. C'est ce qui explique parfois ce sentiment désagréable que nous ressentons au profond même de nous lorsque nous disons des choses qui ne sont pas correctes. Parce que chaque personne qui médit, par exemple, des autres, sait qu'elle est en train de faire quelque chose de pas correct. Et la personne ressent au-dedans d'elle cet inconfort du fait qu'elle est en train de médire de quelqu'un, du fait qu'elle est en train de mentir, du fait qu'elle est en train de se dénigrer. Lorsqu'il m'arrive, moi, de déraper dans mes paroles, je le sens immédiatement. Le Saint-Esprit est en train de dire, wow, fais attention, tu prends la mauvaise direction. Et cet inconfort, donc, est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne fera pas le bon choix à notre place. Mais le moment venu, il nous rappelle toujours ce qui est juste. Je veux nous encourager à invoquer certains passages de l'Écriture sur nous-mêmes. Voici quelques-unes des prières de David. Psaume 19, verset 14. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 141, verset 3. Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres, dit le Seigneur. Psaume 39 au verset 2. Je garderai mes voies de peur de pécher par ma langue. Je garderai un frein sur ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, puisses-tu prononcer ces paroles pour toi-même? Puisses-tu prendre cet engagement de garder tes voix de peur de pécher par ta langue, de mettre un frein sur ta bouche? Voici une action que je te recommande pour aujourd'hui. Et dès aujourd'hui et pour les jours qui viendront, surveille ta langue. Surveille-la, ta langue. Elle a plus d'importance que tu ne le penses. Demande à Dieu de te rendre responsable des paroles qui sortent de ta bouche. Lui seul a le pouvoir. Il peut t'aider à dompter ta langue. Jacques 3, verset 1 à 10. Je vais lire juste le début du verset. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous, qu'il y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. Jacques affirme ainsi, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. En d'autres termes, si vous pouvez contrôler votre langue, vous êtes capable de maîtriser tous les autres membres de votre corps. Concernant la maîtrise de ta langue, Jacques utilise une comparaison, comme je le disais tantôt, celle du petit gouvernail des navires. Le petit gouvernail qui contrôle tout ce gros navire. Le sort du bateau dépend du petit gouvernail, de ce petit instrument. S'il est utilisé correctement, le navire sera conduit à bon port. Mais s'il est mal manœuvré, le navire va connaître un naufrage certain. Alors que, est-ce que ta langue te conduira dans un naufrage? Il en est de même pour ta langue bien-aimée. Emploie-la correctement. Elle te conduira au ciel et elle te fera faire des exploits.
Mais lorsque tu l'utilises mal, elle t'amènera droit à l'enfer. J'aimerais souligner la double responsabilité qui est la nôtre. Pas seulement celle de ne pas offenser de manière active en propageant de mauvaises choses au sujet de nos frères et sœurs, mais aussi celle de ne pas offenser en s'asseyant avec les gens qui médisent. Parce que lorsque tu prêtes tes oreilles à ceux qui pratiquent cela, tu es aussi coupable. Tu es aussi coupable. Exode 23, verset 1 dit, tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Remarquez les deux aspects. Vous ne devez pas commencer à répandre de faux bruits et vous ne devez pas non plus vous associer à celui qui le fait. Ce serait donner la main aux méchants en étant un faux témoin. Dans Lévitique 19 au verset 16, il est écrit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Alors, si vous répondez ou recevez des accusations non vérifiées contre un proche, vous devez tout aussi, vous êtes tout aussi coupable envers son sang que si vous aviez rendu un faux témoignage. Ne permettez pas de vous asseoir avec quelqu'un qui va vous faire des médisances sur un proche, en fait. Vous vous rendez coupable de ces médisances. Nous ne devons ni médire avec notre langue, ni jeter l'opprobre sur notre prochain. Quand quelqu'un vient à nous pour le faire, c'est quelque chose que ne devons pas recevoir. Nous ne devons pas nous autoriser cela. Et Proverbe 6, du verset 16 à 19, nous donne 6 choses que l'Éternel déteste. Et même une septième qui lui est abominable. Lisons cela. S'il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas, c'est le regard orgueilleux, la bouche qui trompe, les mains qui font couler le sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, le faux témoin qui débite les mensonges. Remarquez que parmi ces 7 choses, au moins 3, le numéro 2, 6 et 7, ont affaire avec le mauvais usage de la langue. Bien-aimés, faisons attention. Si nous voulons bâtir sur le roc comme enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce qui sort de notre bouche. Parce que nous ne pouvons pas bâtir en détruisant les autres autour de nous avec nos paroles ou en nous autodétruisant avec ce que nous disons de nous-mêmes. Imaginons, bien-aimé, une voisine qui arrive chez nous avec un sac à poubelle et qui laisse tomber, verser cette poubelle dans notre salon. Mais quelle sera notre réaction? Je pense qu'unanimement, nous allons la chasser, qu'elle sorte avec les saletés de notre maison. Mais observez que lorsque la même voisine vient avec sa sale bouche pour nous parler de notre frère, de notre sœur, massacrer le nom de notre voisine, nous lui prêtons nos oreilles. Nous ne nous souvenons pas que on n'a pas à la laisser venir avec la poubelle de sa bouche dans notre maison. Imagine, quand elle vient avec la poubelle qui sort de sa bouche, c'est comme si elle a porté le seau des ordures chez elle et elle est venue déverser dans ta maison. Et tu as toléré ça. Si tu ne peux pas tolérer qu'elle vide sa poubelle dans ta maison, alors ne tolère pas non plus qu'elle débite les mauvaises paroles sur les autres dans ta maison. Aie le courage de lui dire ça ne passe pas. Je n'ai pas besoin que tu viennes me dire ça.
Lorsque nous nous livrons aux médisances, nous endommageons pour le corps du Christ. Souvenons-nous que les autres personnes qui ne sont pas tellement enfants de Dieu, qui ne croient même pas en notre Seigneur Jésus-Christ, ces personnes nous regardent. Ils scrutent notre façon d'être. Ils scrutent notre vie pour voir si dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, nous sommes vraiment à l'image de ce Christ-là que nous enseignons. Bien-aimé, regarde à ta vie et dis-moi, est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas Jésus aurait l'urgence de chercher ce Jésus-là en regardant ta vie, en regardant tes comportements? Est-ce que ton comportement attirera quelqu'un à Christ? Est-ce que ta façon de parler attirera quelqu'un à Christ? Parce que tu as des paroles de douceur, parce que tu as des paroles de joie, parce que tu as des paroles qui adoucissent les cœurs. Est-ce que quelqu'un voudrait être comme toi? Les enfants de Dieu aujourd'hui sont si complaisants et acceptent presque tout ce qui relève d'un comportement idiot, erroné et même immoral, ce qui n'aide pas. Je dirais que l'un des problèmes majeurs de la vie est la permissivité, de permettre que des gens disent n'importe quoi avec nous, de nous permettre nous-mêmes d'utiliser notre bouche pour n'importe quel type de choses. Dieu veut que nous soyons le sel de la terre. Mais alors ne perdons pas notre saveur. Pour que tu sois le sel de la terre, bien-aimé pour ton frère, pour ta sœur, ça passe par ce que tu es capable de lui dire de ta bouche. Il n'existe plus rien capable de redonner du goût au monde. Savez-vous pourquoi notre monde est rempli de personnes immatures, aux mauvaises manières, indisciplinées et ingrats? Eh bien, c'est parce que dans la maison de Dieu, nous-mêmes les enfants de Dieu, nous sommes devenus adeptes aux mauvaises manières, indisciplinés et ingrats. Ce que nous sommes se déteint sur la nation, en fait. Ce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes, va déterminer ce que toute la société va être. Alors, bien-aimé, j'aimerais souligner l'action malfaisante de la critique et des ragots. Je dirais que il faut que nous fassions attention. Et comme le dit un adage de grand-mère, nous apprenions à tourner notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler. Ce que nous disons ne doit pas être différent de ce que nous pensons. Ce que nous disons est largement le produit de nos pensées et réciproquement. Notre façon de penser est influencée par ce que nous disons et il y a une belle corrélation. Un ange aurait dit une fois à un serviteur de Dieu, les pensées des hommes résonnent aussi fort dans le ciel que leur voix sur la terre. Vous savez, cette prière-là qu'on fait parfois à l'église en disant, j'ai pensé, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. C'est-à-dire, tu n'as pas péché seulement lorsque tu as déjà parlé, même lorsque tu as pensé. Si les pensées qui ont été les vôtres durant les dernières 6 heures, ne partons même pas à 2 semaines, durant les dernières 12 heures, 24 heures, sont projetées sur un écran, serez-vous dans l'embarras? Si tout ce que tu as pensé dans les dernières 24 heures était projeté sur un écran, seras-tu dans l'embarras? Bien aimé, il ne devrait pas avoir une différence entre ce que vous pensez et ce que vous dites. Je devrais dire ce que je pense et penser ce que je dis.
Si quelque chose ne doit pas être dit, alors cette chose ne doit pas être non plus pensée. Ne médite pas le mal. Si quelque chose est exprimé pour faire du mal à l'autre, cela signifie que nous l'avons médité dans notre tête. C'est ça à quoi nous avons pensé. Les deux sont extrêmement liés, la pensée et la parole. Alors, bien-aimés, j'aimerais pour terminer vous partager mon protocole que je préfère, mon protocole préféré. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car tout ce que tu auras, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, à quoi devons-nous penser conformément à ces versets? Nous devons penser à la parole de Dieu. Sur quel fondement avons-nous agi conformément à ce verset? Nous devons agir conformément à la parole de Dieu. Que devons-nous parler, formuler de notre bouche conformément à ce verset? Nous devons formuler de notre bouche des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Et quel sera le résultat? Nous aurons du succès dans nos entreprises. Nous réussirons. Nous aurons bâti sur le roc. Les règles de la réussite sont une pensée correcte, des paroles correctes, des actions correctes. Ça inclut les trois choses pour réussir. Pensée correcte, plus parole correcte, plus action correcte, égale réussite. Il est impossible de penser médiocrement et vivre correctement. Il est impossible de penser du mal et agir en faisant du bien. Les trois choses, il faut. Si tu as pensé incorrect, bah, ça induit les autres. Tu te sortiras les mauvaises paroles et les mauvaises actions. Alors, Dieu nous a donné une langue pour le glorifier. Il veut que nos cœurs et nos langues soient unis afin de proclamer sa gloire. Il a indiqué le moyen d'arrêter les abus de la langue. Focalisons-nous sur sa parole. Sur chacun de nous repose la responsabilité de ne pas mal parler d'un frère ou d'une sœur, ni d'écouter un mauvais rapport à leur sujet. Ça, c'est notre responsabilité. Notre rôle est plutôt d'appliquer les différentes étapes que Jésus nous a montrées pour solutionner les problèmes des offenses. Et souvenez-vous que vous êtes celui ou celle qui peut prévenir les incendies capables de dévaster l'héritage de Dieu au travers de votre capacité à exprimer la paix au travers de vos paroles. Alors, bien-aimés, chaque fois que nous voulons prendre parole, réfléchissons avant de parler, afin que nos paroles ne soient pas comme des coups de tonnerre qui détruisent, ne soient pas comme des balles perdues qui terrassent les innocents, mais que nos paroles soient comme un rayon de miel qui adoucit et qui fait du bien au cœur des autres. Que nos paroles soient des proclamations sur notre identité. Gardons notre bouche à dire combien nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple choisi, un enfant qui fera des exploits avec son Dieu. Et ainsi nous appellerons les exploits dans notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.
Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est tout donné. Il a pris ma place. 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 Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est tout donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour, amour. Il est amour, amour. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est puissant, puissant. Mon Dieu est puissant, puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus est puissant. Bonjour bien-aimé, bonjour peuple de Dieu. Bonjour à ce premier jour de notre jeûne, à l'entrée, n'est-ce pas, de notre mois de décembre. C'est le mois de gratitude. Notre Dieu nous a tout donné. Et c'est souvent le mois de décembre, c'est souvent le mois de joie, le mois de gratitude, le mois de rencontres familiales. Et c'est pendant ce mois que beaucoup de chaleur humaine se manifeste dans nos maisons, dans nos familles. On se retrouve pour jaser, pour faire le bilan de notre année, de notre vie, des rencontres familiales. Faisons donc attention à ce moment-là, à tout ce que nous sortirons de nos bouches. Mais généralement, au mois de décembre, c'est le mois de joie, de partage, de bonjour, de souhaits et de tout. Un mois de bons mots. Contrôlons notre langage, contrôlons nos langages. Alors, merci Maman Lina pour ton exhortation. Le pouvoir est, la langue est au pouvoir de notre vie. Et nous allons proclamer pour sortir de cette première journée, une journée de jeûne. Alors, proclamons. Selon Hébreux 11, verset 6, dans lequel il est écrit, Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu, notre Dieu, veut que tu sois, que tu aies la foi en lui et avec lui. Toi, moi, nous ferons des exploits. Alors, sur la base du verset que nous venons de lire, proclamons. Je proclame et je déclare que je suis conscient de mon identité en Christ. C'est ma fondation et je bâtis sur le roc dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois en l'œuvre de la croix. Je suis co-héritier de Jésus car j'ai été racheté à un grand prix au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel et il est mon rocher et sa gloire est manifeste dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je vis par la foi et non par la vue. Ce que mes yeux physiques voient, ce n'est pas toujours ma vérité. Ma langue proclame mon identité et et est solide comme le roc dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare, conformément à Matthieu 21, dans lequel il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors je proclame et je déclare que je connais mon Dieu. Je déclare qu'il me soutient en tout temps et je bâtis sur du solide dans le nom puissant de Jésus. Peu importe ce que je vois avec mes yeux, je déclare que les promesses de notre Dieu m'accompagnent et ces promesses s'accompagnent dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que peu importe ce que je vois avec mes yeux, je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je me conforme aux commandements et aux principes divins, Dieu ouvre toute porte fermée qui m'empêche d'entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'alors que je me conforme aux commandements et aux principes divins, Dieu ouvre toute porte fermée qui m'empêche d'entrer dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'observe les commandements de l'Éternel, mon Dieu. Alors, toutes les promesses attachées à la vie d'Abraham sont attachées à la mienne au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'observe les commandements de l'Éternel, mon Dieu. Alors, toutes les promesses attachées à la vie d'Abraham sont attachées à la mienne au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis de la descendance d'Abraham. Mon nom sera grand et je serai une bénédiction pour les nations au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon Père. Il me remplit d'amour dans le nom puissant de Jésus. Je proclame, je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon Père. Il me remplit d'amour au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est tout puissant. Je combats à genoux car c'est à lui le combat et à moi la victoire au nom puissant de Jésus.
Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est tout puissant. Je combats à genoux, car c'est à lui le combat et à moi la victoire au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon pourvoyeur. Je pratique la justice et il pourvoit à mes besoins au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon défenseur. Il me protège et me fera voir la rétribution des méchants au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu en qui je crois est mon défenseur. Il me protège et me fera voir la rétribution des méchants au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire dès ce mois de décembre et les mois suivants au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent mes victoires à partir de ce mois de décembre et les mois suivants au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'entretiens une véritable relation avec Dieu, je crois et je déclare qu'il rend tout fertile pour moi à partir de ce mois de décembre au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'entretiens une véritable relation avec Dieu, je crois et je déclare qu'il rend tout fertile pour moi à partir de ce mois de décembre au nom puissant de Jésus. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, car je travaille mon caractère pour bâtir sur le roc au nom puissant de Jésus. La bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, car je travaille mon caractère pour bâtir sur le roc au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma famille et moi, nous serons toujours la tête et non la queue au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que ma famille et moi, nous serons toujours la tête et non la queue au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la faveur de notre Dieu est sur moi et ma famille à partir de ce mois de décembre au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que la faveur de Dieu est sur moi et ma famille à partir de ce mois de décembre et les mois suivants au nom puissant de Jésus. Je scelle dans toutes ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Qu'elle monte vers toi, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur et redescend sur tous tes enfants du réseau, ta seconde chambre, sur tous les orphelins du monde entier, sur toutes les veuves, sur tous les démunis, sur tous les membres FD, sur tous ceux qui de près ou de loin sont à côté de notre Seigneur. Tous ces exaucements redescendent sur eux dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Soyez bénis. Eh bien, merci Papa Guy Roger merci Papa Guy Roger pour ces proclamations. Pour terminer, bien-aimé, permettez-moi de dire cette prière pour notre mois, pour notre entrée dans le mois de décembre. Vous savez, l'entrée dans un mois, c'est comme une porte. Et à une porte, il y a toujours il peut y avoir toujours de l'opposition. Vous voyez, pour entrer dans un pays, on a besoin d'un visa. Pour entrer dans, pour entrer dans une porte, on a besoin d'avoir la clé. Bah, pour entrer dans un nouveau mois aussi, il y a un protocole. Laissez-moi prier pour nous. Père Tout-Puissant, je viens humblement devant toi pour te confier ce nouveau mois. Je mets ce mois à tes pieds et je fais cette prière au nom de toutes les personnes connectées à ce moment. Je dépose tous les domaines de nos vies à tes pieds au nom de Jésus. Père céleste, je prie pour que tu guides nos pas,
que tu éclaires nos chemins et que tu nous tiennes par la main. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Reste auprès de nous. Père Tout-Puissant, je prie pour que tu nous aides à prendre de bonnes décisions tout au long de ce mois de décembre. Je prie pour que tu nous donnes des révélations divines, car ta parole dit que ce qui est révélé est à nous. Révèle-nous ce que nous devons savoir. Révèle-nous les pièges de l'ennemi. Que la vérité nous soit toujours révélée. Au nom de Jésus. Père, je déclare que tu es notre abri, notre forteresse, notre refuge, notre bouclier, comme il est écrit dans le psaume 91. Je prie pour que tu renforces notre rempart de protection céleste et que tu protèges nos maisons, chacune de nos familles, nos biens, nos entreprises. Peu importe ce qui se passe, nos maisons ne s'écrouleront pas, car tu es notre fondation, c'est bâti sur du roc. Nos fondations ont été établies par toi, Éternel, notre Dieu, le Dieu puissant, au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, je prie pour que toute arme forgée contre n'importe lequel de tes enfants connectés ici soit sans effet et que toute langue qui s'élève contre quiconque de tes enfants connectés ici soit condamnée en vertu de ce qui est écrit dans Ésaïe 54 au verset 17. Je prie pour que tes anges campent autour de chacun de nous pour nous arracher du danger et qu'ils nous portent sur leurs mains pour qu'aucune pierre ne heurte nos pieds. Nous marcherons sur le lion, sur l'aspic, selon ce qui est dit dans Somme 91 au verset 13. 10 000 tomberont à nos côtés et 1000 à droite, mais nous ne serons jamais atteints. Mais alors jamais. Nous pouvons boire du poison et cela ne nous fera aucun mal, en vertu de ce qu'il est écrit dans Marc 16 au verset 18, car notre Dieu est tout-puissant. Je prie pour que tu nous délivres, Seigneur, des œuvres mauvaises pour nous faire entrer dans ton royaume céleste, selon ce qui est écrit dans 2 Timothée 4, verset 18, au nom puissant de Jésus-Christ. Que notre mois de décembre, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30, soit un mois béni. Que le travail de nos mains soit extraordinairement béni au mois de décembre. Le mois de décembre est déclaré et je déclare avec foi ce mois comme étant le mois de récompense. Les efforts que tu as produits au cours de l'année, tu vas voir les récompenses en Jésus-Christ ce mois de décembre. Je prie et je parle à la terre, je parle à l'univers de vomir tout ce qui est prévu dans l'agenda divin pour notre vie comme étant des bénédictions personnelles. Que tout cela arrive en manifestation et que nous ayons des témoignages éloquents ce mois de décembre, dignes de la gloire de notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne la santé divine. Qu'un vent de faveur du Dieu souffle en notre direction et déploie la manifestation de l'agenda céleste à notre sujet sur la terre des hommes. La parole dit qu'il y a une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alors que notre témoignage, le témoignage de nos vies, manifeste la gloire exceptionnelle de notre Dieu et devient l'objet j'allais dire, que ça devient une surprise pour les non-croyants. Que la brillance de notre vie devienne une surprise pour les personnes qui ne croient pas en Dieu et que cela les attire à prendre le chemin de la foi,
à nous rejoindre, car ce qui est important aussi, c'est la conversion de nos frères dans une saine foi au travers d'un comportement euh, collé au comportement du Christ, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous déclarons que ce mois est béni, que notre vie va bien, tout va bien dans notre vie et que nous recevons les récompenses de ce que nous avons sémé ce mois de décembre. Que tout ce qui n'était pas encore manifesté dans notre vie et qui était prévu dans l'agenda divin arrive à manifestation. Il est le seul qui peut changer en 24 heures le statut d'un prisonnier en statut de roi, comme il l'avait fait pour Joseph. Que cela soit notre partage, que ce soit notre portion. Au nom de Jésus. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Et bonne journée de jeûne à tous. Nous donnerons les nouvelles du réseau Ta Seconde Chance Internationale demain. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Jeûnez selon votre décision personnelle, selon ce que vous avez résolu dans votre cœur. Je vais laisser la possibilité de parler. Si quelqu'un veut parler, c'est le moment. Merci. Soyez abondamment bénis.